Bienvenue à tous dans ce flash. Au deuxième jour de sa visite officielle en Corée, le président Alassane Ouattara a été reçu à la Maison Bleue par son homologue Mme Park qui lui a exprimé la solidité des liens d'amitié qui unissent les deux pays. Et hier également, le chef de l'État a reçu M. Choi, l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État lui a rendu un vibrant hommage pour son courage et son honnêteté, lesquels ont permis de dénouer la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Pour le président, c'est grâce à l'intervention de M. Choi, l'ancien patron de l'ONUCI, que la Côte d'Ivoire est maintenant en paix, en sécurité et avance vers la prospérité. À cette audience, il faut ajouter la rencontre avec l'Agence coréenne de coopération et des investisseurs coréens. Au centre de ces rencontres, le financement des projets de développement, notamment le train urbain. On fait le point avec notre envoyé spécial Abiba Dambélé-Sawi. Le président de l'Agence gouvernementale de coopération, KOICA, Kim Young-mok, est venu annoncer au président de la République Alassane Ouattara le retour de l'Agence coréenne en Côte d'Ivoire. La KOICA se dit prête à accompagner notre pays sur la voie de l'émergence. L'aide octroyée à la Côte d'Ivoire dans différents projets en faveur des jeunes et des femmes et de grands projets d'infrastructures, notamment le train urbain, est estimée à environ 50 millions de dollars. Le président d'Exim Bank a confirmé pour sa part l'implication de l'institution bancaire coréenne dans le projet de réalisation du train urbain. Cette banque va débloquer près de 70 millions de dollars de prêts concessionnels à la Côte d'Ivoire pour ses projets de développement. Le train urbain, un projet cher au président Alassane Ouattara, car sa réalisation va permettre la modernisation et la fluidité du trafic. Le président de Dongsang Engineering se dit prêt à contribuer à la réalisation de ce grand projet. Nous avons parlé du projet de train urbain, donc Dongsan est le représentant du groupement qui est en train de travailler sur le projet. Donc on lui a expliqué l'avancée du projet et en même temps notre motivation et notre volonté de continuer pour le succès de ce projet. L'émergence en 2020 se précise grâce à ce pays ami de la Côte d'Ivoire qui est déterminé à soutenir les actions du bâtisseur Alassane Ouattara. Dans l'actualité également, une requête des avocats de Laurent Gbagbo a été rejetée par la CPI. La présidence a rejeté la requête d'Emmanuel Altit concernant le décès de l'un des juges de la Chambre préliminaire 1, Peter Cole, en juillet dernier. L'avocat de l'ancien président ivoirien qui souhaitait la nomination d'un expert médical pour plus de détails sur les circonstances du décès du juge qui s'était prononcé en faveur d'une confirmation des charges contre Laurent Gbagbo n'a pu obtenir gain de cause. Et puis au Kenya, le président kenyan Uhuru Kenyatta doit comparaître devant la CPI qu'il a convoquée alors que patine son procès pour crime contre l'humanité. Il devient le premier chef d'État à comparaître ce mercredi matin en cours de mandat. Regardez. Casquette sur la tête, Uhuru Kenyatta a quitté Nairobi direction La Haye. Le président kenyan doit comparaître demain mercredi devant la Cour pénale internationale. C'est le premier président en exercice à le faire. Il est inculpé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de 2007. Avant de partir, il s'est exprimé devant les députés. J'ai coopéré avec le procureur pour aider à établir la vérité à tous les moments importants. Malheureusement, des accusations infondées et non prouvées sont toujours à l'ordre du jour. Mercredi à La Haye, il s'agira de décider si le procès est reporté une nouvelle fois, comme il l'a déjà été à plusieurs reprises en raison de la rétractation de témoins. Intimidation, disent les organisations de défense des droits de l'homme et le bureau du procureur. En bref, pour terminer, un casque bleu a été tué par des tirs de roquettes contre le camp de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal au Mali. Pour le porte-parole de la MINUSMA, 6 à 8 roquettes sont tombées dans le camp. Le bilan humain reste donc toujours provisoire. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.